Bonjour, bienvenue à ce tutoriel fonctionnel numéro 19 où on va voir comment créer et partager des paquets Nix. Alors notamment on va voir comment créer un paquet Nix pour un projet localement, comment regrouper des paquets Nix dans des dépôts et comment les partager avec la communauté des dépôts Nix. Donc le premier cas de figure, comment on va créer un paquet localement. Alors ici j'ai un projet qui est une bibliothèque. Et dedans il y a du code C++, et si je regarde, bah, voilà, il y a une fonction ici qui est fournie par la bibliothèque. Et cette bibliothèque, elle est construite avec l'outil CMake, mais il n'y a rien de, ça n'a aucun rapport avec Nix. La bibliothèque, c'est une bibliothèque très classique qui est complètement indépendante de Nix. Et donc je voudrais utiliser cette bibliothèque dans un projet et le packager avec Nix. Alors donc là j'ai un projet qui va utiliser cette bibliothèque. Donc si je regarde le code principal, bah, il est là. Donc effectivement, j'inclus la bibliothèque et j'appelle la fonction qui est fournie par la bibliothèque. Donc comment je voudrais packager ça? Et ben en fait, je voudrais, comme d'habitude, créer un petit fichier ici default.nix et faire ici une ligne de compilation où je peux inclure la bibliothèque que j'ai dans mon autre projet ici sur GitHub. Et donc bah pour faire ça, on peut le faire, hein. Il suffit de dire juste dans les entrées de mon programme, j'ai besoin de cette bibliothèque. Et cette bibliothèque, et bah, je la package ici via un fichier myyellowlib.nix. Et je lui passe ici des paramètres. Donc il y a quoi dans dans ce fichier de packaging? Et bah, c'est un fichier Nix classique qui va créer un paquet. Et donc en fait, j'ai juste à lui dire donc, les informations habituelles et où je récupère le code source, où cette fois je lui dis bah, c'est une adresse sur internet et tu vas me récupérer une archive sur GitHub qui correspond au projet que j'ai donné tout à l'heure. Donc une fois que j'ai ça, bah, comme d'habitude, je peux compiler avec la commande nixbuild. Et là donc voilà, là c'est rapide parce que j'avais déjà testé. Et il m'a créé un dossier résultat avec la bibliothèque dedans, avec le programme dedans que je peux lancer et qui utilise donc bien ma bibliothèque. Donc ça c'est très utile pour packager une dépendance dans un projet bien particulier. Et puis donc voilà, ici j'ai mon fichier ici qui package ma dépendance et que je peux utiliser dans le paquet de mon programme à moi. Si jamais cette bibliothèque-là, je l'utilise pour plein d'autres projets, bah, ce serait bien de la mettre dans un autre dépôt et de pouvoir mutualiser ce dépôt avec tous mes projets qui l'utilisent. Alors donc c'est ce que on peut faire ici. Donc là j'ai récupéré le dépôt de Nix, le dépôt Nix PKGS. Là. Voilà. Et dedans ce que je vais faire, c'est que je vais copier mon fichier qui décrit ma bibliothèque. Alors je vais le copier dans un dossier bien particulier. Pour ça, je vais créer ce dossier dans pkg, on va mettre développement. Donc, suivant les paquets, les types de paquets, il y a des dossiers qui sont plus ou moins adaptés. Donc là, c'est une librairie. Je vais mettre myyellowlib. Voilà, donc je crée ce dossier-là et je vais copier. Donc c'est dans le répertoire d'avant. Il s'appelle comment? Voilà, test. Et donc c'était ce fichier-là. Je vais le copier dans le dossier que je viens de créer. Là, il faut que je le renomme en default.nix. Donc voilà. Et maintenant, il faut aussi que je dise il y a un nouveau paquet qui est disponible et qu'on peut installer via ce dépôt de code. Alors donc ce fichier, il est ici, donc dans top level all packages. Voilà. Mais donc tout à la fin, je vais rajouter un nouveau paquet disponible dans mes dépôts Nix. Donc hello lib. Donc je vais lui dire il faut appeler le package dans le fichier dans le dossier que je lui ai fourni. Donc c'est développement myyellowlib. Voilà, a priori il n'y a pas de paramètres particuliers pour cette fonction et voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, et ben je peux tester mon programme. Déjà, ma bibliothèque, est-ce qu'il la trouve bien, est-ce qu'il va la compiler correctement. Donc la commande c'est nixbuild -a et je lui spécifie ma bibliothèque. Voilà, donc là pareil, ça compile vite parce que je l'avais déjà testé. Et si je regarde donc, dans le répertoire résultat, et ben il m'a bien mis les fichiers d'en-tête et le code compilé de ma bibliothèque. Voilà. Donc ce qui veut dire que maintenant, si j'ai ici un projet qui utilise cette bibliothèque. Alors j'ai fait une deuxième version. Voilà, donc j'ai toujours le même code source. Et dans mon fichier default.nix, cette fois,
je lui dis juste, bah il y a une bibliothèque Hello MyHelloLib qui existe et je veux l'utiliser et je l'utilise ici dans la directive de compilation. Et j'ai rien donné d'autre comme information, j'ai pas packagé en local, c'est vraiment, je considère que c'est accessible. Donc évidemment si je compile comme ça va pas marcher parce qu'il me dit bah voilà la bibliothèque elle est pas disponible parce qu'il cherche dans mes canaux système habituels. Donc pour changer ça, je peux lui dire tu vas chercher les paquets NixPKGS au lieu de prendre les systèmes les paquets système, et ben tu vas aller dans un autre dossier. Alors donc là je vais lui donner le dépôt donc c'était TMP voilà que j'ai copié ici. Et cette fois, donc, il a bien trouvé dans ce dépôt la bibliothèque, donc elle était déjà compilée, donc ça a été rapide, et il a compilé sa bibliothèque, ce projet local-là, avec la bibliothèque qui était dans le dépôt. Donc c'est la compilation rapide parce que j'avais déjà testé tout à l'heure, et si je regarde donc ici dans mon dossier résultat, a priori ça marche, et je peux le lancer. Bon. Et donc en fait ce paquet-là, donc là si j'ai plein de projets, bah, ils utilisent tous mon dépôt qui est ici. J'ai pas besoin de recopier le package à chaque fois. Et en plus de ça, je peux éventuellement le repartager mon paquet. Donc ici, si je regarde ce que j'ai modifié dans mon dépôt Git, et bien voilà, j'ai modifié le fichier où il y a tous les paquets et j'ai ajouté un répertoire avec mon paquet à moi. Donc si jamais je veux le fournir à la communauté, et ben je peux créer une nouvelle branche. Alors, voilà. Voilà, et ajouter ici les éléments qui correspondent à mon paquet. Donc je vais ajouter ça, puis je vais ajouter ça. Je refais un status pour voir si j'ai rien oublié. Voilà, mais ensuite je peux faire un commit. On va faire ça. Et je dirais mon paquet HelloLib, c'est un nouveau paquet et je vais l'initialiser à la version 0. Voilà. Et donc c'est après, je peux le pusher sur un dépôt forké et créer un pull request pour demander à la communauté de le récupérer, de l'intégrer dans les paquets de Nix. Et donc après, ce sera disponible dans NixOS ou dans Nix sur un autre système. Et donc ce principe-là, en fait, c'est vraiment ce qui se passe pour les dépôts Nix. Et quand eux ils reçoivent une demande de merge d'un paquet, et ça apparaît donc sous cette forme-là. Donc là, le paquet a déjà été mergé, mais effectivement, il y a quelqu'un qui a envoyé une modification des fichiers et qui a dit la bibliothèque Eigen ici, elle était en version 3.3.3 et je propose de la passer en 3.3.4. J'ai un nouveau packaging pour faire cette transition. Et donc, on peut tester cette demande de merge localement sans rien perturber du système. Alors, justement, avec ce principe de dépôt Git. Alors, donc, comment on fait ça? Et déjà, il faut récupérer. Alors, je vais regarder dans quelle branche je suis. Alors, donc là, je suis bien dans master. Donc, je vais passer sur la branche release. Déjà, on va voir ce qui se passe. Donc je récupère une ancienne branche pour voir déjà ce qui se passait avant le merge. Donc voilà. Donc maintenant, je vais compiler un projet qui utilise la bibliothèque Eigen. Donc j'en ai un ici. Donc c'est juste un petit code en C++. C'est packagé avec, c'est compilé avec CMake et il y a un petit paquet ici Nix. Qui dit juste on va utiliser Eigen la version 3.3 et puis voilà, on va compiler avec ça. Donc si jamais je lui dis de compiler, alors je vais reprendre la commande de tout à l'heure. Voilà, donc je compile mon projet courant en utilisant les paquets qui sont dans ce dépôt là. Donc là il m'a compilé et a priori si je lance le programme, il m'affiche le résultat ici de mon test et il m'affiche ici la version de la bibliothèque, qui dit bien que c'est la version 3.3.3. Et donc a priori c'est bien celle-là qui est sélectionnée dans la branche qui correspond à la release de 18.3. Donc si jamais je veux tester cette demande de merge, je peux récupérer leur branche et switcher sur ce paquet-là. Alors donc pour faire ça, il faut déjà récupérer la branche. Alors donc ici c'est sur une branche particulière, donc on va faire un fetch.
Et donc c'est dans pool, le numéro du ticket, donc c'est celui-ci. Ensuite, il faut aller sur la branche principale et leur branche ensuite qui a été pushée et qu'on demande le merge. Voilà, donc maintenant, il a bien récupéré ma branche. Voilà, elle est ici et je peux passer dessus. Voilà. Donc a priori maintenant si je regarde dans le code de leur paquet, alors ça doit être dans pkg, développement, library, Ion, et donc c'est le 3. Voilà, donc ça c'est leur paquet à eux, on voit bien qu'il est passé sur la version 3.3.4. Donc si maintenant je recompile mon programme, toujours en lui spécifiant mon dépôt ici que je vais utiliser, donc là c'était rapide parce que j'ai testé encore tout à l'heure, je réexécute. Voilà, et cette fois, donc, on voit bien le code, il utilise bien la version 3.3.4, donc qui est dans mon dépôt ici. Donc ça me permet, sans rien modifier à mon système, de tester une demande de merge. Je peux voir si avec mes programmes de test, ça fonctionne toujours et leur packaging, il a l'air correct. Voilà, donc avec ce principe-là, Nix, ça permet facilement donc, de créer un paquet localement pour gérer une dépendance sur un projet indépendant. Également de mutualiser toutes les dépendances dans un dépôt Git que j'aurai dans un coin. Et je peux soumettre mes paquets à la communauté ou tester des paquets qui ont été soumis à la communauté sur mes programmes de test ici que j'ai localement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo.